Es-tu intéressé par le business? Parce que j'ai l'intention de créer dorénavant des vidéos exclusivement axées sur le business, du moins sur les thèmes liés au business. Je me suis rendu compte que dans l'écosystème francophone africain, il y a très très peu de chaînes YouTube qui abordent les concepts de business. Oui, là, en ce moment, vous commencerez à me citer quelques chaînes telles que Investir au pays ou bien les investisseurs africains, etc., qui sont des entrepreneurs et qui semblent avoir réussi dans le business. C'est vrai, mais est-ce que lorsqu'on regarde leurs vidéos, est-ce qu'ils parlent du business? Je ne pense pas. Est-ce qu'ils parlent des concepts business? Je ne pense pas. Moi, ce que je ferais, je parlerai des concepts business que je connais, que j'ai expérimenté, que j'ai lu dans un livre ou bien que j'ai appris quelque part. Donc, tout ce qui aura trait au business, j'en parlerai. Et j'ai déjà commencé à le faire, notamment en lisant des livres tels que le livre Price Strategy de Dan Kennedy, de Jason Mars. Et encore, je suis encore en train de lire un livre toujours de l'auteur Dan Kennedy à propos des règles, comment réussir dans le business en brisant toutes les règles. Actuellement, je ne lis exclusivement et principalement des livres liés au business parce que c'est le business qui m'intéresse. Tout ce qui a trait au business. Et avant cela, j'étais en train de lire 3 livres de Russell Brunson à propos de business en ligne, du trafic, bref, tout ce qui a trait au business. Comment gagner de l'argent. Et prochainement, je pense que mon prochain livre, ce sera toujours un livre de Dan Kennedy. Ensuite, ce sera un livre de Main Street Millionnaire. Donc, tout ce que je lis dorénavant sont des livres liés au business, qui sont intimement liés au business. La raison pour laquelle j'ai posé ma question en début de vidéo. Es-tu intéressé par le business ou pas? Parce que, aussi, dans un des commentaires, il y a un internaute qui m'a répondu, qui m'a dit et qui m'a recommandé de choisir une niche qui intéresse la plupart des personnes et de faire des vidéos à propos, de faire des vidéos là-dedans et de soigner mes vidéos, notamment à travers la miniature, à travers le titre, à travers un bon montage de manière à améliorer la rétention, etc., etc., etc. Tout ça est vrai, mais d'abord, il faudrait d'abord que la niche vous intéresse. Donc, es-tu intéressé par le business? Dis-le-moi dans la barre des commentaires. Mais moi, je suis intéressé par le business. Je suis intéressé par tout ce qui a trait à gagner de l'argent. Tout ce qui a trait à l'argent. Voilà. Tout ce qui a trait à l'argent. Comment gagner, comment épargner, comment multiplier. Tout ce qui a trait à l'argent, moi, je suis dedans. Toujours dedans. Toujours dedans. Lundi, tu es dedans. Mardi, tu es dedans. Mercredi, tu es dedans. Jeudi, tu es dedans. Vendredi, tu es dedans. Samedi, tu es dedans. Dimanche, tu es dedans. Oh, toujours dedans. Pour prendre ma Lox, le Viber. Toujours dedans. Toujours dedans. Lundi, tu es dedans. Mardi, tu es dedans. Mercredi, tu es dedans. Jeudi, tu es dedans. Vendredi, tu es dedans. Samedi, tu es dedans. Dimanche, tu es dedans. Oh, toujours dedans. Moi, je suis toujours dans le business. Toujours dedans dans le business. Et j'ai également lu dans plusieurs livres. Il y a le livre de Russell Brunson, le livre de Alex Hormozy. J'ai lu les 3 livres, toujours liés au business. Et actuellement, c'est un livre, je pense que Dan Kennedy également en a parlé, qui a 3 grands domaines, 3 grands marchés. C'est ce que moi je qualifie de RSA. Le marché des relations, le marché de la santé et le marché de l'argent. Wealth, Health and Relationships. Ces 3 grands domaines, moi je préfère abrévier cela pour pour une meilleure compréhension, pour une facilité de compréhension. Je préfère dire que c'est le RSA. Et
moi, je suis intéressé par tout ce qui a trait à l'argent. Donc, je suis intéressé par le grand marché du business, de wealth, de s'enrichir pour simplifier les choses. Et j'aime également, lorsque je prends des exemples, j'aime également prendre des exemples liés à d'autres grands marchés, notamment le marché de la séduction, le marché des relations. Parce que je me rends également compte qu'il y a énormément de similitudes entre entre le business et la séduction. Et même clairement, on peut également faire le parallèle entre le business et quelques aspects du grand domaine de la santé. Donc, clairement, tous ces domaines se complètent. Et même oui, tous ces domaines, comment se compléter. Pourquoi? Parce que à la fin de la journée, le business, ce n'est que de l'interaction entre plusieurs personnes. Du moins, entre minimum deux personnes. Entre un vendeur et un acheteur. C'est tout. Entre une personne qui a un produit ou bien un service et un autre qui souhaite acquérir ce produit ou bien ce service. C'est tout. Donc tout ce que le vendeur fait, c'est d'essayer, vu que c'est une relation d'échange, c'est un échange. Le vendeur a un produit qui apporte la valeur et il souhaite avoir une autre valeur, la valeur monétaire du client. Alors, il essaye de faire un très bon produit, un très bon service de manière à avoir qui apporte la valeur et le client, lui, il veut la valeur procurée par le produit ou bien le service. Alors, tout simplement, c'est de l'échange. Le vendeur donne son produit qui a de la valeur contre une autre valeur qui est la valeur monétaire. Et le client, lui qui a de la valeur monétaire, il échange cette valeur monétaire contre le produit ou bien le service de l'entrepreneur ou bien du client. C'est tout. Ou bien du vendeur. C'est tout. C'est tout. Et raison pour laquelle tous ces éléments se complètent. Parce qu'un être humain, il souhaite bien évidemment avoir beaucoup plus d'argent. Il souhaite également avoir une meilleure santé. Et il souhaite également avoir une meilleure relation avec autrui. Donc, clairement, ce n'est pas comme si ces trois domaines sont exclusifs ou bien ne peuvent pas se combiner entre eux. Non, ces trois domaines sont complémentaires. Ce n'est pas comme si une personne qui veut avoir beaucoup plus d'argent ne souhaite pas également avoir une meilleure santé ou bien ne souhaite pas également avoir une meilleure qualité relationnelle avec autrui. Non, ces trois domaines se complètent. Et même, je dirais même, ces trois domaines sont nécessaires pour le développement de l'être humain, que ce soit développement personnel ou bien professionnel. Parce que pour faire de l'argent, bien évidemment, tu dois être en meilleure santé physique, émotionnelle, mentale. Tout doit être en meilleure santé. Si tu n'es pas en meilleure santé, alors tu ne pourras pas réellement développer les compétences de business, tu ne pourras pas réellement t'enrichir. Et pour t'enrichir, tu dois également avoir une meilleure qualité relationnelle parce que tu auras besoin d'une équipe, tu auras besoin de personnes avec qui tu pourras croître. Parce que je crois également, Dieu comme fait, que sans une équipe, on ne pourra pas bâtir quelque chose de conséquent. Donc tu as également besoin d'avoir une meilleure qualité relationnelle. Et avec de l'argent, tu pourras mieux te soigner, tu pourras également avoir une meilleure santé, tu pourras également avoir une meilleure qualité relationnelle, notamment en payant davantage ton équipe. Donc, toi-même, tu te rends compte que ces trois domaines, clairement, sont complémentaires. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Mais moi, dans un souci de simplicité, je parlerai exclusivement des concepts liés au business et pour illustrer mes propos, je pourrais prendre des exemples liés soit à la séduction qui a trait au domaine relationnel, soit aux concepts liés à la santé pour illustrer mes propos du business. C'est ça. Donc, anyways, est-ce que tu es intéressé par le business? Si c'est oui, si c'est non, j'aimerais juste avoir ta réponse dans la barre des commentaires et moi, je te donne rendez-vous très très bientôt. Peace.